Mohammad Ben Jafar, dit Al-Battani, environ 855 à 923, était un astronome et mathématicien arabe, surnommé en latin Albatonius. Il était un homme de science du monde musulman du Xe siècle. Il était parfois désigné par ses contemporains comme le Ptolémée des Arabes. Al-Battani est certainement natif de la ville de Batan, en Irak, dans la province d'Aran, au sud-est de l'Anatolie. Il s'est forgé dans la science astronomique. Al-Battani, par ses observations rigoureuses des astres, était devenu l'un des savants les plus illustres de son époque. Il voyagea sur les terres de Damas, Antioche et Bagdad. Il s'installa à Raqqa au nord de la Syrie actuelle, sur les rives de l'Euphrate. Ses premières recherches astronomiques ont été faites à son lieu de naissance, à Raqqa. Les recherches d'Al-Battani en mathématiques et en astronomie sont devenues des travaux importants pour le monde du savoir. Il a considérablement influencé l'astronomie occidentale dans son développement. Plusieurs savants européens se sont inspirés de des travaux d'Al-Battani pour développer leur thèse. Son œuvre majeure est Telkit Bazetzeji al-Sabiyin, le livre des tables sabéennes, publié en 988. Dans ce livre, Al-Battani nous présente un grand nombre de différents problèmes astronomiques. Son ouvrage contient la mesure des éléments de l'Almageste, le sujet des mouvements planétaires en particulier. À la fin de son texte, il encourage la construction de plusieurs instruments astronomiques importants pour l'avancement de l'astronomie. Al-Battani a procédé à des correctifs sur les calculs de Ptolémée et a produit de nouvelles tables pour le Soleil et pour la Lune, qui ont longtemps fait autorité. Il effectua ces corrections grâce à ses observations et à sa connaissance de la trigonométrie. Il a aussi traité la division de la sphère céleste. Il a découvert le mouvement de l'apogée du Soleil, et a calculé les valeurs de la précession d'un équinoxe, 54,5 secondes par an, et l'inclinaison de l'axe terrestre, 23 degrés 35 minutes. Al-Battani a montré que la distance entre le Soleil et la Terre varie beaucoup au cours d'une même année, mais l'influence de Ptolémée était encore très forte à cette époque, ce qui expliquerait qu'Al-Battani n'a probablement pas osé revendiquer une valeur différente de la distance proposée par Ptolémée. Sa description du mouvement de l'écliptique montre que ses observations sont d'une rare qualité pour l'époque, malgré l'imprécision des instruments. En travaillant sur ces mesures d'inclinaison de l'écliptique, il est également surpris de trouver une valeur plus faible que les 23 degrés 35 minutes figurant sur les relevés des anciens. Sûr de ses propres observations, il se demande si cette diminution de l'angle ne traduit pas une erreur. Il envisage alors que cette diminution puisse aussi être bien réelle. Il répète donc ses observations jusqu'à être absolument certain de ses mesures. Ce faisant, il découvre que l'obliquité de l'écliptique décroît, ce qui ne fut reconnu universellement qu'au XIIIe siècle. Ses travaux astronomiques traduits en latin sous le titre De Motu Stellarum rendent caduque la constante de précession de Ptolémée. En effet, l'obliquité de l'écliptique par rapport à l'équateur est une des valeurs fondamentales sur lesquelles reposent les calculs astronomiques. Il généralise l'usage des sinus en exploitant les idées d'un de ses contemporains, Al-Marwazi, astronome qui travaille à Bagdad et introduit la notion d'ombre, correspondant, en trigonométrie à notre tangente. Dans son travail purement mathématique, il est véritablement un précurseur lorsqu'il abandonne le calcul des cordes pour développer des méthodes utilisant les cotangentes dont il dresse également des tables. Il crée plusieurs formules de trigonométrie. Il démontre certains théorèmes. Al-Battani a énormément influencé le développement de l'astronomie en général et notamment les travaux de Tycho Brahe, Kepler, Galilée et Copernic. L'astronome Copernic cite en 1543 Al-Battani dans son ouvrage Revolutionibus Orbium Celestium. En mathématiques, il a introduit l'usage du sinus dans les calculs, et en partie celui de la tangente, formant ainsi des bases du calcul trigonométrique moderne. Cet astronome a une œuvre considérable. Certains le classent parmi les meilleurs astronomes de tous les temps.